Actes des Apôtres, chapitre 15. Or, quelques-uns, descendus de la Judée, donnaient cet enseignement aux frères. Si vous n'êtes circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Il est question ici de juifs convertis au christianisme, donc des chrétiens qui enseignent aux frères chrétiens qu'il faut se circoncire. Je poursuis verset 2. À la suite d'une discorde et d'une vive discussion de Paul et de Barnabé avec eux, il fut décidé que Paul et Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Eux donc, après avoir été accompagnés par la communauté, allaient à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, ce qui causait une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par la communauté, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais se levèrent quelques-uns de ceux de la secte des pharisiens qui avaient cru, disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Alors, je vais tout d'abord lire la définition d'une secte. Il y a deux sens. Le sens 1, groupe de personnes ayant les mêmes opinions religieuses. Et le sens 2, groupe de personnes réunies autour d'une idéologie, vivant en communauté et influencées par un guide spirituel. Les pensées courantes de notre époque poussent les gens à confondre les mots, comme par exemple dictature et tyrannie. Ce sont deux choses différentes, mais pour la plupart des gens, une dictature est une tyrannie. Il en est de même pour les sectes. C'est un groupement avec une même idéologie ou façon de penser. Et tout comme un dictateur peut vouloir le bien de son peuple, les sectes ne sont pas toutes sataniques. Il est question ici de chrétiens, pensant toujours par la loi de la secte, donc eux ce sont d'anciens juifs qui faisaient partie de la secte, donc ça veut dire une façon de penser différente d'autres juifs, ils faisaient partie de la secte des pharisiens, et ils n'avaient pas la même interprétation de la loi de Moïse que les autres. Et donc, ça fait qu'ils étaient une secte. Aujourd'hui, on a aussi des quantités de sectes chrétiennes, on pourrait dire. Car il y a quantité d'organisations chrétiennes, toutes croyantes dans le Seigneur Jésus, mais avec une interprétation différente. Voilà. Donc tout ceci, enfin eux les pharisiens, ces pharisiens donc devenus chrétiens, ils étaient en train de constituer une secte chrétienne en disant qu'il fallait circoncire. Donc je vais continuer la lecture. Verset 6. Les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. À la suite d'une longue discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez que Dieu, il y a longtemps déjà, a fait son choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les gentils entendent la parole de l'Évangile et devinssent croyants. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc
provoquez-vous Dieu maintenant, en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, de la même manière que. Pierre explique que ce n'est pas les œuvres de la loi mosaïque qui sauvent, mais la grâce de Dieu. L'alliance ancienne, exclusivement réservée à Israël. La descendance d'Abraham par la chair était sous la loi mosaïque dont faisait partie ce commandement de la circoncision. Mais la nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Je poursuis verset 12. Toute l'assemblée se tut, et l'on écoutait Barnabé et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux chez les gentils. Lorsqu'ils se furent tus, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment tout d'abord Dieu a visité les gentils pour y prendre un peuple qui fut sien. Avec cela concordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je rebâtirai la tente de David qui est tombée. Je rebâtirai ses ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses éternellement connues de lui. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on n'inquiète pas ceux d'entre les gentils qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur mande de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, des viandes étouffées et du sang. Car depuis les générations anciennes, Moïse a dans chaque ville des hommes qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute la communauté, de choisir quelques-uns d'entre eux pour les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. On choisit Jude, surnommé Barsabas, et Silas, homme de premier rang parmi les frères, qui écrivirent par leur entremise. Les apôtres et les anciens, frères, aux frères d'entre les gentils qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Puisque nous avions appris que quelques-uns des nôtres étaient venus, sans aucun mandat de notre part, vous troubler par des discours bouleversant vos âmes, il nous a paru bon, après nous être mis en accord unanime, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc député Jude et Silas, qui vous rapporteront de vive voix les mêmes choses. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer aucun autre fardeau que ces choses nécessaires. Vous abstenir des viandes offertes aux idoles, du sang, des viandes étouffées et de la fornication. En vous gardant de ces choses, vous ferez bien. Portez-vous bien. Eux donc, congé leur ayant été donné, descendirent à Antioche et assemblèrent la masse des fidèles, auxquels ils remirent la lettre. On en fit lecture et on se réjouit de la consolation qu'elle apportait. Jude et Silas, qui étaient aussi prophètes,
encouragèrent les frères par de nombreux discours et les affermirent. Après un séjour de quelque temps, ils furent congédiés par les frères avec le souhait de paix vers ceux qui les avaient envoyés. Quant à Paul et à Barnabé, ils demeuraient à Antioche, enseignant et prêchant avec plusieurs autres la parole du Seigneur. Au bout de quelques jours, Paul dit à Barnabé: Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. Barnabé voulait emmener aussi Jean, appelé Marc. Mais Paul jugeait bon de ne pas emmener celui qui les avait quittés pendant la Pamphylie et qui n'avait pas été à l'œuvre avec eux. Il y eut entre eux un tel dissentiment qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et que Barnabé, prenant Marc, s'embarqua pour Chypre. Paul, après avoir fait choix de Silas, partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, affermissant les églises. Fin du chapitre 15.